Bonjour à tous, c'est Grégoire de Chèque en Miroir. Lors de notre dernière vidéo, vous vous rappelez que je vous ai présenté un petit poisson aveugle, l'Astyanax mexicanus, dans sa forme justement aveugle, sa forme cavernicole. Eh bien, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour vous parler un petit peu justement de ces poissons et animaux cavernicoles parce que c'est assez intéressant et il y a quelques petites choses à dire à ce sujet. Alors, tout d'abord, on va faire un petit peu de vocabulaire. On parle effectivement de poissons cavernicoles. On parle plus au sens plus large de la faune cavernicole. Pour être biologiquement plus exact, on parle de troglofaune. La troglofaune, donc, c'est la faune qui vit dans les cavernes. On oppose parfois la troglofaune à la stygofaune. La stygofaune, c'est la faune qui vit dans les cavernes, mais dans les milieux aquatiques. Parfois, la stygofaune est inclue dans la troglofaune. Parfois, elles sont opposées. On parle de troglofaune et de stygofaune. Alors, de façon un petit peu plus précise, les animaux qui vivent dans les cavernes, on dit d'eux qu'il s'agit de troglobiontes. Les troglobiontes, ce sont justement ces poissons comme l'Astyanax mexicanus qui vivent toute leur vie dans les cavernes, dans les grottes, là où aucune lumière ne peut les atteindre. Alors cela a un effet important sur leur morphologie. Ils ont tendance à perdre l'usage de la vue et à perdre leur pigmentation, puisque c'est totalement inutile s'il n'y a pas de lumière pour justement pouvoir se repérer. Eh bien voilà, ce sont leurs autres sens qui sont plus développés. D'ailleurs, dans le cas de l'Astyanax mexicanus, justement, on peut se demander, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'à perdre ses yeux? Eh bien, c'est un phénomène qui fait que ses yeux ne se développent plus, ils se résorbent même lors de son développement, et des études ont pu montrer que ça lui faisait une économie de 15% au niveau énergétique. Donc c'est pas rien. Donc oui, effectivement, ça vaut la peine pour ces poissons justement de perdre un sens qui ne leur est pas utile. Alors je vous parlais de troglobiontes. On parle également de troglophiles, d'animaux qui sont troglophiles. Ça, ce sont les animaux qui passent une grande partie de leur vie dans les cavernes, parfois l'entièreté de leur vie, mais au sein de l'espèce, eh bien, on a justement, elle n'est pas forcément restreinte aux cavernes, on peut en trouver plutôt à la surface. Et on parle enfin d'animaux trogloxènes. Là, ce sont uniquement des animaux qui viennent dans les grottes juste généralement à certains moments de la journée pour se reposer par exemple. Donc ils habitent ces grottes, mais ils n'y passent pas l'entièreté de leur vie, l'entièreté de leur cycle. Et ça, ce sont par exemple les chauves-souris ou dans les temps un peu plus préhistoriques, on a tous en tête les lions des cavernes, les ours des cavernes, et même l'homme de Cro-Magnon pouvait être considéré comme trogloxène. Je vous parlais de troglofaune et de stygofaune. Eh bien, avec la stygofaune, on peut avoir la même terminologie, stygobionte, stygophile et stygoxène. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu de vocabulaire. Le dernier mot dont je vais vous parler justement, c'est la troglomorphie. Donc ce sont justement, comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, les caractères morphologiques adaptés aux cavernes. Et ça, typiquement, la troglomorphie, ça va vers une perte des yeux ou simplement le fait de devenir aveugle et la perte de pigmentation. Ça, ce sont typiquement des caractères troglomorphes. Voilà, donc ça, c'était pour placer un petit peu le décor. Alors maintenant, on avait notre petit poisson. Pour revenir à notre petit poisson, l'Astyanax mexicanus, eh bien, comme vous l'avez vu, il n'a plus d'yeux, il n'a plus de pigmentation. Il faut savoir que l'Astyanax mexicanus, sous cette forme-là, sous cette troglomorphe, eh bien, il fait simplement partie d'une plus grande espèce. La plupart des Astyanax mexicanus, au niveau de son aire de répartition, eh bien, ils ont une forme de poisson tout à fait normale, qui n'a rien de très très particulier, de très intéressant en tout cas, c'est pour ça qu'il n'est que très rarement exporté, malgré une aire de répartition assez large, alors que l'Astyanax mexicanus, dans sa forme aveugle, dans sa forme cavernicole, lui, vu son originalité, il est énormément reproduit
et c'est lui que l'on va trouver généralement dans le commerce, parce que justement pour ce caractère tout à fait intéressant, tout à fait particulier. Alors que lui, on ne le trouve que dans approximativement 30 caves au monde, 30 cavernes au monde. Donc il a vraiment une toute petite aire de répartition par rapport à sa forme en surface. Voilà, donc ça c'est pour l'Astyanax mexicanus, mais les animaux troglomorphes, on en trouve dans le monde entier. Il y en a vraiment absolument partout. Donc, je vous avais parlé de certains mammifères, bien que eux, ils sont plutôt trogloxènes, mais au niveau des autres animaux, il y a énormément d'araignées, il y a des mille-pattes, il y a des amphibiens. On connaît probablement, vous connaissez le protéanguillard, qui est cette espèce de salamandre qui est parfois caractérisée de bébé dragon que l'on trouve dans certaines grottes en France et en Europe. Et au niveau des poissons, puisque c'est ça qui nous intéresse, eh bien, il existe environ 200 espèces de poissons troglomorphes que l'on peut trouver dans le monde entier. Voilà, il y en a autant, il y en a en Europe, il y en a en Asie, en Afrique, en Océanie et évidemment au Mexique comme notre Astyanax. Alors, justement, on a rentré l'Astyanax, on lui a préparé un petit bac justement un peu plus sombre pour qu'il se sente bien à son aise, bien que la lumière ne va pas le déranger. Et on a trouvé, et là je suis assez content de ça, on a trouvé une autre espèce qui est justement troglomorphe. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que dans ma vie d'aquariophile, je crois que c'est la première fois que je trouve une autre espèce que l'Astyanax mexicanus, malgré les 200 dont je vous ai parlé juste avant. Eh bien, les 199 autres ne sont pratiquement jamais disponibles dans le commerce. En tout cas, moi, je les ai jamais vus. Eh bien, j'en ai trouvé une, et ça, c'est assez chouette. Il s'agit de la Lepidocéphalus spectrum. C'est une loche. Alors, on va clarifier un petit peu les choses. C'est vrai qu'elle n'est pas totalement troglobionte, elle est plutôt troglophile, puisque on la trouve pas uniquement dans des grottes, mais on la trouve dans des zones de turbidité et également dans les grottes de la rivière Kapuas, qui est une immense rivière sur l'île de Bornéo. C'est même la plus grande rivière qui soit située sur une île. C'est même un fleuve, plus précisément. Et dans les plateaux calcaires que ce fleuve traverse, il va creuser des anfractuosités dans laquelle on va trouver justement cette loche aveugle, la Lepidocéphalus spectrum. Même si on va la retrouver également dans le lit de la rivière à d'autres endroits, mais pareil, là où il n'y a pratiquement pas de lumière. Et donc, comme l'Astyanax mexicanus, elle n'a presque pas de pigmentation, voilà, elle en a un tout petit peu, et elle a également perdu totalement les yeux. Alors, on la connaît très mal, on connaît très peu sa biologie, elle n'a pratiquement jamais été étudiée au niveau scientifique, mais on trouvait ça super intéressant de pouvoir faire un petit bac cavernicole comme celui-là, où on viendrait mettre des carassins aveugles avec des loches aveugles sur le fond, pour compléter un petit peu le petit écosystème. Alors, j'en entends déjà qui vont dire, oui, mais il y en a un qui vit en Amérique, au Mexique, et l'autre qui vit en Indonésie, c'est pratiquement l'autre bout du monde. Mais ça, on va quand même mettre un petit peu les points sur les i. C'est vrai qu'on a parfois tendance à dire que les animaux américains doivent rester ensemble par rapport aux animaux asiatiques qui doivent rester ensemble. Je fais un bac amazonien, je fais un bac asiatique. Maintenant, si on veut vraiment être d'accord avec ça, eh bien, ça a plus de sens de mélanger des poissons qui viennent de continents différents, mais qui vivent dans une même niche écologique, comme les cavernes par exemple, mais je pense à des lacs, des eaux qui sont stagnantes, ou bien des torrents. Eh bien, ça a plus de sens de mélanger un animal qui vit dans les torrents en Amazonie avec un animal qui vit dans les torrents en Asie, que de mélanger deux animaux amazoniens, un qui vit dans un lac et l'autre dans les torrents. Donc voilà, ça c'est sujet à débat évidemment, et là je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais donc ici, dans ce cas-ci, eh bien voilà, je voulais vous présenter d'une part l'Astyanax mexicanus, le carassin aveugle, et d'autre part, on lui a mis en compagnon la petite loche aveugle,
la Lepidocéphalus spectrum. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était une vidéo un petit peu plus explicative, moins présentative des poissons qu'on rentre, mais plus spécifique. Et voilà, on a un peu approfondi le sujet. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos dans ce sens-ci. À bientôt!